Bonjour, cette semaine nous allons parler des pipes ou comment transmettre de l'information d'un processus à un autre maintenant que nous savons créer des processus. Alors les pipes c'est quelque chose que vous avez déjà utilisé en Linux, hein. Par exemple si on fait une commande ici, on se rend compte, bah voilà, LSML, elle génère une sortie. Si on a envie par exemple de rediriger la sortie vers par exemple une petite utilitaire pour compter nombre de lignes, on fait un pipe avec donc le symbole de la barre verticale. Eh bien, on va voir qu'on peut faire exactement la même chose à travers des appels système, évidemment, vu que cette commande est implémentée par des appels système. Donc un pipe, tube en anglais, comme son nom l'indique, en fait, c'est un tube de données. En fait, pour être exact, ce sont un stream de bytes, un flux de bytes qui est unidirectionnel. Donc on va d'un producteur vers un consommateur, hein. Ici, on aura souvent le parent et l'enfant qui consomment, hein. Et donc on a deux morceaux, enfin deux entrées, enfin une entrée et une sortie, quoi, hein. Donc on a deux bouts au tube, le côté de l'écriture et le côté de la lecture. Et ce qu'il va se passer, c'est qu'on aura en fait des descripteurs de fichiers correspondant à chacune de ces extrémités du tube. Donc FD, c'est pour File Descriptor ici. Donc important, donc comme on l'a dit, c'est unidirectionnel et c'est FIFO. Donc chaque caractère qui est lu, c'est le premier qui, enfin, les caractères écrits seront lus dans l'ordre FIFO de l'autre côté, quoi. Il n'y a qu'un seul processus qui lit et qu'un seul processus qui écrit. Donc ça, c'est assez important tout de même. Alors, en programmation, on va voir évidemment qu'il y a un appel système correspondant qui est l'appel système pipe, hein, qui est dans la librairie standard d'appel système, et on lui passe un tableau d'entier en fait qui va être rempli par l'appel système. Et les nombres en fait ce seront des descripteurs de fichiers, des numéros de descripteurs de fichiers, hein. Le 0 correspond au fichier qui permet de lire, au descripteur de fichier qui permet de lire, le 1, celui qui permet d'écrire dans le pipe. Donc si on, schématiquement, c'est pour ça ici, on a le file descripteur 1 qui est celui qui permet d'écrire ici, et le file descripteur 0 qui est celui qui permet de lire. Alors on va voir comment tout cela se met en musique, mais d'abord en fait, il y a nous ce qu'on utilise ici, c'est les tubes anonymes, c'est-à-dire que voilà, on va créer un tube, un pipe, et il n'y aura pas de nom, donc c'est-à-dire qu'on va voir comment ça marche, mais on sera obligé de faire des forks pour faire ça. Et il y a un autre système qui sont les tubes nommés, qui permettra à n'importe quel processus quelque part d'attraper le tube, mais c'est pas l'objet de ce cours. Voilà, enfin de cette séance-ci. Comme on l'a dit, ben, on va travailler avec des forks. L'important, c'est qu'il faut configurer le pipe avant de faire le fork, donc avant la création du fils, pour que les deux processus aient accès au descripteur du fichier, du pipe. Et ce qu'on va faire, en fait, c'est on va voir qu'avec le fork, on va dupliquer des choses, il faudra fermer ce dont on n'a pas besoin. Alors, avant le fork, donc on fait l'appel system pipe, et après cet appel system pipe, dans le parent, qui est tout seul pour l'instant, on a en fait quelque chose comme ceci. Donc on a deux files descripteurs, hein, un pour l'écriture, l'autre pour la lecture, qui pour l'instant, bah, c'est le processus tout seul, qui a les deux descripteurs de fichiers qui sont ouverts. Ensuite, ce qu'on fait, on fait un fork. Donc on se retrouve avec deux processus, alors, le père et l'enfant, qui ont tous les deux accès aux deux descripteurs. Donc ils pourraient potentiellement tous les deux lire et écrire. C'est évidemment pas ça qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est qu'il y en a un qui produit, qui écrit dedans, et un qui consomme, qui lit dedans. Et donc on va fermer les descripteurs de fichiers qui sont inutiles, hein. Ils sont dupliqués, donc on peut faire ça maintenant. En fermant le descripteur de fichiers d'un côté, on ne va pas fermer de l'autre, donc on va juste fermer pour le processus qui ferme. Et donc ici, comme le parent écrit, il va conserver son descripteur de fichier numéro 1. Par contre, l'enfant va fermer son descripteur de fichier numéro 1. Et idem ici, le parent qui ne lit pas va fermer son descripteur de fichier 0, et le descripteur de fichier 0 ne sera pas fermé par le fils. Et donc, on se retrouve avec un schéma comme ceci. Donc, on a bien fermé
l'enfant a bien fermé le descripteur 1 pour écrire, parce qu'il n'en a pas besoin, et le parent a bien fermé le descripteur 0 pour lire, parce qu'il n'en a pas besoin. Pour une vision un peu plus complète, qui est peut-être un peu plus fouillie, mais qui est exactement la même chose, hein, où ici on a explicité la table de descripteur de fichiers, hein, mais ça revient au même que le schéma ici, qui est peut-être un petit peu plus clair, hein, voilà. Donc par rapport à la gestion de ces descripteurs de fichiers, hein, savoir quand on va fermer en fait, hein, comme on l'a dit, on dit juste si expression que ce processus-ci n'utilise plus le fichier, ça ferme pas le fichier pour l'autre processus, si l'autre processus a un descripteur de fichier dessus. Et que si on lit sur un fichier fermé, eh bien, ce fichier, enfin, on nous renverra un end of file. Alors, je vous propose de faire une autre vidéo pour voir un exemple en code sur comment ça fonctionne et tout ça est mis en musique en code.